Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, encore des affrontements ce matin entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les pensionnaires de Sanar, toujours sous le choc après la mort de Fallou Sène, réclament la démission des autorités académiques. Ils mettent en garde contre toute tentative de politisation du drame. L'archevêque de Dakar, lui, estime que la mort de l'étudiant Fallou Sène interpelle la responsabilité de tous. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite par la même occasion l'État à respecter ses engagements pour éviter, dit-il, les perturbations dans l'enseignement supérieur. Médina, Scat Urbam, HLM, Grand Yoff, 3 quartiers de Dakar, un dénominateur commun, c'est la pénurie d'eau. Les populations souffrent surtout en cette période de Ramadan. C'est toujours le statu quo en Ligue 1 sénégalaise. Le stade de Mbour pardonne l'USO mais refuse l'oubli après le drame du stade Demba Diop ayant coûté la vie à 8 de ses supporters. Ainsi, le club de la Petite Côte décide de ne pas jouer contre l'US Ouakam cette saison. Les dirigeants l'ont dit au président Macky Sall qui a reçu jeudi en audience les familles des victimes pour apaiser la tension. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont encore remis ça ce matin. Ils ont barré la route nationale numéro 2, exigeant du coup la démission des autorités académiques. Ils ne veulent surtout pas que ce drame soit politisé. Les gendarmes ont interpellé dans un premier temps 4 étudiants avant de les relâcher. Pour plus de détails, nous écoutons Alexandre Sambou, qui est le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. En ce moment-ci, c'est le président de la République. C'est le seul interlocuteur à qui on voudrait s'adresser. Parce que toutes ces autorités que je viens de citer ont été incapables de résoudre nos problèmes. C'est la raison pour laquelle, et je vais revenir sur Ali Goundiaï lui aussi, il doit démissionner s'il lui reste une parcelle de dignité. Qu'elles sont en cours, que même si nous sommes républicains, que l'affaire est pendante devant la justice, cela ne veut pas dire que la CSL va observer sans ne rien faire. Nous allons poser des actes de façon répétitive et répétée jusqu'à ce que la lumière soit faite et jusqu'à ce que ces autorités-là quittent notre université. On en profite pour lancer un appel solennel aux hommes politiques qui tentent de récupérer le combat. Il y a cela, certains hommes politiques tentent de récupérer le combat. Ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas leur combat. Ce combat-là, c'est le combat des étudiants. S'ils veulent combattre avec nous ou derrière nous, on est pour ça. Mais qu'ils ne récupèrent pas ce combat pour des raisons politiques. Ils sont tous les mêmes. C'est la raison pour laquelle la CSL, de concert avec toutes les autres universités, nous sommes en train de travailler pour quand même une mise en garde contre toute tentative de récupération par les hommes politiques. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aussi, les étudiants ont bloqué la circulation cet après-midi sur l'avenue du même nom. Pas de jet de pierre ni de grenade lacrymogène cette fois-ci, mais les usagers qui subissent les conséquences de ces manifestations s'attendent à des solutions rapides. Reportage Habib Faye Mardien. La colère se lit toujours sur leur visage. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont encore barré la route pour faire face aux policiers. Ils ne laissent rien sur leur passage. Tous les moyens sont bons pour bloquer la circulation des véhicules et même des passants. La mort de Fallou Sène leur fait mal. Malgré les routes barrées et la circulation interrompue, les policiers assurent leur mission de veille. 53-1-0. Ils sont énervés, mais pour qu'ils me cèdent le passage, je me suis comporté comme un étudiant et je suis passé. Ça me fait tellement mal. Depuis 4 jours, ces étudiants brûlent tout ce qui est sur leur passage. Même les véhicules détruits, ils l'ont brûlé. Des solutions doivent être préconisées pour éviter ces genres de comportements. C'est assez déplorable et je pensais que la situation s'est rétablie, mais actuellement, rien ne passe quoi. Et il faut trouver rapidement des solutions par rapport à ce problème des étudiants. L'université Cheikh Anta Diop reste inaccessible depuis le décès de Fallou Sène. Les étudiants ont encore manifesté leur mécontentement. Dans la rue, ils ont barré toutes les routes menant vers ce temple du savoir.
Malick Gakou, lui, préconise le paiement des bourses des étudiants avant les salaires des ministres à la fin de chaque mois. Le président du Grand Parti rappelle que dans son programme de gouvernance appelé PASS, il prévoit l'augmentation des bourses des étudiants à 50 000 francs CFA chaque mois. Il était en visite à Touba. Ses propos sont recueillis par nos correspondants sur place, Mohamed Diop et Talla Samb. Oui, la mort de l'étudiant Fallou Sène est une mort de trop. Vous savez qu'il est incompréhensible et impensable que dans un pays et dans une république normale, que des étudiants puissent mourir pour le paiement de leur bourse. Je crois que cela est inadmissible. Et cela est à la fois inadmissible et inacceptable. Je pense que l'État doit prendre les dispositions appropriées afin que de tels événements ne puissent plus se produire dans notre pays. Vous savez qu'après 58 ans d'indépendance, j'ai vraiment honte de mon pays et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à la responsabilité du gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées afin que de telles situations ne puissent plus se produire dans notre pays. Et je pense que le gouvernement, le président de la République lui-même, doit veiller à ce qu'avant que ces ministres ne perçoivent leur salaire, que les étudiants puissent percevoir leurs bourses. Et je pense que c'est avec ces bourses que les étudiants vivent, mais également la plupart des étudiants qui sont de familles vulnérables aident leurs parents avec leurs modestes sommes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ayant pris conscience de l'importance de cette somme donnée aux étudiants, que le Grand Parti, dans le cadre du programme alternatif Suxali Sénégal, a décidé d'offrir aux étudiants des bourses de 50 000 francs dès 2019. Si par la grâce de Dieu et sa magnanimité, nous avons la chance de diriger ce pays-là. La mort de l'étudiant Fallou Sène donne lieu à une guerre des mots entre les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition. Le journaliste Serigne Saliou Gueye les met dos à dos. Il qualifie leur sortie médiatique de tentative de récupération politique. Reportage signé Alassane Ba et Mohamed Dieng. Des fois, le moment est mal choisi pour faire certaines sorties de l'avis du politologue Serigne Saliou Gueye, de la récupération politique ou non. Certains politiques vont même jusqu'à désigner des coupables. En pareille occurrence, on a plutôt besoin d'une communion qui apaise les cœurs plutôt que d'une communication malsaillante qui ravive les rancœurs. Et il y a malheureusement certains hommes politiques qui se sont empressés ou soit de pondre des communiqués ou bien de faire même de tenir des conférences, des points de presse pour communiquer sur le décès tragique de Mohamed Fallou Sène. Et le fait de vouloir à la hâte désigner des coupables sans pour autant qu'une enquête bien établie ne désigne les responsabilités, je crois que cela ne va pas dans le sens d'une responsabilité politique, en tout cas d'une responsabilité de nos hommes politiques, mais c'est un manque même de responsabilité. Une mauvaise communication, l'analyste politique pense qu'il faut corriger. Le peuple est arrivé à un niveau où il a une bonne lecture de certaines situations. L'art de communiquer, ce n'est pas tout simplement de jeter la pierre sur quelqu'un, mais c'est tout simplement de voir pendant, en tout cas, certains événements, comment maintenant s'y prendre. Parce que le fait de vouloir désigner, comme je l'ai dit tantôt, vaille que vaille, un responsable ou bien en tout cas un coupable, je crois que ce n'est pas du ressort d'un homme politique. Et comme vous l'avez dit tantôt, cela va tout simplement dans le sens d'une récupération politicienne. Et vous savez que le peuple aussi n'est pas dupe. Précipitation pour se prononcer sur des événements douloureux, tragiques, mais à quelle fin? Serigne Saliou Gueye pense qu'il faut plus de retenue et revoir la manière de faire. L'une des conséquences de la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène, c'est bien sûr le saccage des locaux de l'IPRES de Ziguinchor par les étudiants de l'université Assane Seck. Au lendemain de ces malheureux événements, l'IPRES a dépêché sur les lieux un responsable pour constater les dégâts. Il a en effet commis un huissier de justice pour également étudier l'affaire. L'attitude de l'IPRES dépendra justement du rapport de l'auxiliaire de justice selon Babacar Diouf, qui est le chef des agences, interrogées par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Quand on est venu hier avec le directeur du patrimoine, je pense qu'on a fait le constat de visu. Je pense qu'il y a un PV qui a été dressé par un huissier. Nous attendons de recevoir le PV pour apprécier la conduite à tenir par rapport aux dommages qui ont été causés par ce saccage. Je pense que cette appréciation, nous laissons à la direction générale d'en décider. Nous allons rendre compte à qui de droit maintenant par rapport aux poursuites ou bien aux
aux réparations et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y a une instance qui est habilitée à se prononcer par rapport à ça, c'est la direction générale. Nous sommes là pour constater, permettre à la direction générale d'avoir les bonnes informations pour envisager des démarches par rapport à la suite. Parce que c'est juste des vitres qui ont été cassées pour l'essentiel. Donc sinon les autres matériaux n'ont pas été touchés par ces pierres. Mais nous avons rendu visite au préfet, nous avons vu le commissaire de police, que quand de telles situations se produisent, qu'ils puissent prendre des dispositions au moins pour dissuader les gens par rapport à nos édifices. Pour l'archevêque de Dakar, la mort de Serigne Fallou Sène interpelle la responsabilité de tous. Ce sont ces mots. Du coup, Monseigneur Benjamin Ndiaye invite l'État au respect de ses engagements vis-à-vis des étudiants pour éviter les perturbations dans les universités. Ce drame nous renvoie, nous tous, à notre responsabilité. La responsabilité de l'État qui doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les engagements pris vis-à-vis des jeunes soient respectés. La responsabilité des forces de l'ordre qui ont payé encore en lourd tribut à ces événements. La responsabilité de tous. Parce que je crois qu'à tous les niveaux où nous nous situons, si nous contribuons par nos comportements au dysfonctionnement de notre société, nous créons les conditions de la violence dans notre société. Il est donc important que chacun fasse une introspection, un examen de conscience pour voir si véritablement il est là dans la ligne de ce que Dieu attend de lui et de ce que aussi la loi de son pays attend de lui. Donc, chers citoyens, à nos responsabilités, à nous tous, pour le bien de notre pays et pour le bien de son développement. Le chef de l'Église catholique sénégalaise s'exprimait ce matin à l'occasion d'une visite de courtoisie d'une délégation du groupe Futur Média GFM, comme à son habitude. À chaque veille de célébration du pèlerinage marial de Popenguine, apporte son soutien à l'Église pour la réussite de l'événement. Monseigneur Benjamin Ndiaye a prié pour le groupe et pour le Sénégal. Le compte rendu à Diatala, Bissandoy. Le groupe Futur Média n'a pas dérogé à la tradition en apportant son appui symbolique à la communauté chrétienne pour la réussite du pèlerinage marial de Popenguine. Comme chaque année, une forte délégation présidée par le directeur général et l'hôte de l'Église qui témoigne de la fidélité de GFM envers celle-ci. Le groupe Futur Média a toujours su que sa mission consiste aussi à accorder la plus grande importance aux événements religieux. Aujourd'hui, on parle du pèlerinage marial. L'Église, par la voix de l'archevêque de Dakar, salue le geste et dit toute la reconnaissance de la communauté chrétienne. Ce pèlerinage qui coïncide avec le début du Ramadan nous offre encore l'occasion d'une meilleure communion entre croyants. Que le Seigneur qui a voulu cette coïncidence d'événements bénisse tous nos efforts de conversion, agrée nos prières et fasse prospérer notre pays dans la paix, l'entente et le développement. L'archevêque de Dakar a en outre magnifié le syncrétisme religieux au Sénégal et salué l'entente cordiale entre les communautés religieuses, ce qui n'est pas le fruit d'un hasard. Je salue cette fidélité qui est un témoignage de la relation humaine. Et je voudrais dire aussi un grand merci à tous les agents du groupe Futur Média, à sa direction, et assurer tout le monde de notre reconnaissance que nous allons traduire dans la prière pour que le groupe puisse toujours aller de l'avant au service de population, dans un service de plus en plus performant. L'archevêque de Dakar a au cours de la cérémonie formulé des prières pour le groupe Futur Média en particulier et le Sénégal en général. Il a en outre profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du défunt Fallou Sène.
De son côté, le comité d'organisation de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine est prêt pour accueillir les fidèles. Cette année, plus de 100 000 pèlerins sont attendus dans la Cité Sainte. Mais attention, cette année aussi, il est formellement interdit la vente de boissons alcoolisées. Le comité d'organisation a fait face à la presse. C'était hier après-midi, compte rendu Habib Faye, Youssou Baron. Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur, c'est le thème de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le comité d'organisation compte accueillir cette année plus de 17 675 marcheurs. Une innovation majeure, l'interdiction de vente de boissons alcoolisées sur l'étendue du territoire de Tchoupan. Près d'une vingtaine de milliers de marcheurs en provenance de la région de Dakar, de la région de Thiès, qui verra l'association avec ceux de Saint-Louis, mais aussi de Mbour. La ville de Mbour d'où partiront les doyennés du Sine et de la Petite Côte dans l'archidiocèse de Dakar, que nous appelons DOSIPEC, que des interdictions soient faites et appliquées sur le territoire de Popenguine relativement aux nuisances sonores et à la vente des boissons alcoolisées. Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, un nouveau sanctuaire de plus de 50 000 places va être érigé dans 12 mois. Le nouveau sanctuaire, qui va impacter bien sûr l'organisation du pèlerinage, va monter donc à 51 000 places. Nous pensons qu'au courant du mois de juillet, en tout cas c'est ce qui est arrêté, les travaux pourront donc commencer et que ces travaux donc devraient durer donc 12 mois. Par ailleurs, le pèlerinage se fera en 5 étapes, précisent les organisateurs. Ce parcours du pèlerin consiste en 5 étapes que chaque pèlerin pourrait parcourir pour s'imaginer avoir fait ce dit parcours. Il s'agit de la confession, qui est une préparation des cœurs à recevoir le Seigneur Eucharistie. Il s'agit de la messe, la célébration de l'Eucharistie elle-même, l'adoration du Saint-Sacrement, la récitation du chapelet, puisque nous sommes au pied de la Vierge Marie, et enfin, les rencontres fraternelles, parce que le pèlerinage est aussi lieu de communion. Prévu pour 4 jours, à partir de ce samedi, le pèlerinage marial de Popenguine, des centaines de marcheurs sont attendus. Le sous-préfet de Dakar Plateau livre sa part de vérité dans l'affaire opposant cette autorité administrative au maire de la Médina. Pour Djibi Diallo, la délibération 2014 portant pose du gazon synthétique ne concerne que le terrain du Jaraaf de Dakar et non celui de l'établissement scolaire Alassane Ndiaye Alou. Pour lui également, pas question d'accepter ce qu'elle appelle cette autorité, la privatisation de l'établissement public. Il faisait face à la presse ce matin. Ses propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Il y a eu des problèmes entre le sous-préfet de Dakar Plateau et le maire de la Médina. Le maire de la Médina a un différend avec les jeunes de la Médina. Suite à la pose du gazon synthétique au niveau de la cour de l'école Alassane Ndiaye Alou. À l'issue de cette décision, les jeunes sont opposés effectivement à la mise en œuvre de cet exercice. J'ai fait une enquête avec un rapport d'incident ponctué par la police, à l'issue duquel j'ai pris la décision de faire suspendre les travaux d'érection du mur de clôture au niveau de Alassane Ndiaye Alou et la pose du gazon synthétique au niveau de Alassane Ndiaye Alou. Poser un gazon synthétique au niveau de la cour de l'école Alassane Ndiaye Alou, non seulement le faire, ensuite à but lucratif. J'ai rappelé, non seulement cette décision ne peut pas être acceptée, que l'école publique ne peut pas être aujourd'hui privatisée. La force reste à la loi. Dans le cadre du contrôle de légalité qui est de mon ressort, il ne sera jamais accepté qu'un espace public soit privatisé de cette manière. Voilà le problème. À Daradjolof, les agents de santé sont en grève depuis un mois. Ils réclament l'application du régime indemnitaire et la prise en compte de leur diplôme dans le traitement de leur salaire. À ce sujet, nous écoutons Soronel Ndiond, qui est secrétaire général du SUTSAS local, interrogé par Modou Mbaye. Nous sommes en grève depuis 4 semaines. Et aujourd'hui, on est en réunion d'évaluation ici au niveau du centre de santé parce qu'on a l'impression que dans ce pays, les gens n'accordent pas beaucoup d'importance à la santé. Les contractuels du plan Cobra et MSA
JK ont des retards de salaire. Et on sait que le salaire, c'est pour vivre et entretenir sa famille. Donc c'est pourquoi nous réclamons que les salaires des contractuels de la santé soient virés au plus tard le 10 de chaque mois. À propos du régime indemnitaire, les agents de santé n'ont pas d'indemnité de logement. Les diplômes ne sont pas valorisés au niveau de la santé. Donc à quoi ça sert les diplômes au niveau de la santé? Les gens étudient, ils ont des diplômes, ils ont des masters, ils ont des licences, ça ne sert à rien. Ils sont pris en charge comme des gens qui ont juste le niveau bac. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que ces diplômes soient valorisés, que ce régime indemnitaire soit respecté, que nous soyons payés au même titre que tous les agents de l'État. L'actualité, c'est aussi ce début de Ramadan difficile pour les populations de la Médina, Scat Urbam et HLM Grand Yoff, des quartiers privés d'eau malgré la fin des travaux de l'usine d'eau de Keur Momar Sarr. Du coup, ces populations dépensent beaucoup d'énergie mais aussi d'argent à la recherche du liquide précieux. Reportage signé Fatima Ba et Jafaraba. Les travaux de maintenance au niveau de l'usine de Keur Momar Sarr devaient durer 5 jours selon la SDE et la SONES. Ce délai arrivé à terme, certains quartiers de Dakar sont toujours sans eau. Cette coupure d'eau perdure et c'est vraiment très compliqué pour nous, mères de famille. Nous ne savons plus où donner de la tête. Une situation très difficile pour les familles concernées, surtout en cette période de Ramadan. Nous sommes en période de Ramadan, donc c'est très difficile pour nous qui n'avons pas d'eau. Ma grande sœur est malade puisque c'est elle qui peut tout le temps chercher de l'eau. 200, 300 pour nous retourner le bidon, pour nous faire. Médina, Scat Urbam, HLM Grand Yoff, parmi les localités les plus touchées. Les autorités sont donc interpellées. J'ai trouvé des solutions. Parce que c'est difficile, on ne peut pas continuer comme ça. Dans la maison d'à côté, l'on vend de l'eau. La bassine à 50 francs. La bouteille de 20 litres aussi. Le seau, c'est à 25 francs. Dans certaines maisons, l'eau est distribuée gratuitement. Khadija Sow le fait pour les bienfaits du mois béni. Ndiréne va mal. C'est une localité située dans la commune de Mewan, région de Thiès. Pas d'eau potable ni d'électricité dans ce village qui compte 3000 habitants. Là-bas aussi, les élèves étudient dans des abris provisoires. Reportage Cheikh Anta Diop et Seylatir. Ndiréne, situé dans la commune de Mewan, à quelques encablures de Ngaïméré, ce village ne bénéficie d'aucune infrastructure de base, pas d'électricité ni eau, encore moins d'école fonctionnelle. 800 mètres seulement séparent Ndiréne de Gouillette. Pourtant, ce village est électrifié. Nous sommes laissés en rade. Nos élèves étudient toujours dans des abris provisoires. Pas de mur de clôture, les serpents traversent l'école. C'est un danger. De l'avis de Sornandey Fall, porte-parole des femmes, se rendre de Ndiréne à Ngaïméré en passant par Gouillette relève d'un véritable parcours du combattant. On n'a pas aussi de rues bien faites. On a que des ranas ici. Avec des creux. Les populations de la localité trouvent que le manque de structures sanitaires impacte négativement sur leur santé. Pour accouchement, il faut partir à Ngaham ou bien à Meké pour faire l'accouchement. Parce qu'ici, on n'a pas de case, on n'a pas de poste de santé. Il y a beaucoup de difficultés ici. Ndiréne et les populations des villages environnants, Gersa Haïta, Gouyatou, Pelen, Santiok Bounou, Touba Falmbokher, mutualisent leurs forces pour prendre en charge les préoccupations des populations. Inclusion art, c'est un concept original à retrouver dans la Biennale de l'art africain contemporain. Il s'agit d'une exposition destinée à promouvoir les talents des personnes vivant avec un handicap. L'association handicap.sn a vu 14 de ses membres participer au Dakar 2018. Reportage Aïssatou Paye Mardien.
Pour leur première participation à la Biennale Off, les personnes vivant avec un handicap montrent leur savoir-faire. Entre portraits, tableaux et autres accessoires, ils nous invitent dans leur univers où l'espoir existe toujours. En regardant ces expositions, vous allez voir qu'il y a une nouvelle génération de personnes handicapées. Une génération qui refuse de se manger. Une génération qui veut vivre de leur savoir, de leur expérience et de leur créativité. Il y a des artistes qui ont fait le déplacement de Richard Toll à Dakar, d'autres qui ont fait le déplacement de Ziguinchor à Dakar. Ce sont ces artistes qui ont du talent, mais ce sont des artistes qui ne sortent pas chez eux. Comme exemple le cas Tchernossi, c'est quelqu'un qui fait le portrait en 5 minutes. Tchernossi ne se limite pas seulement à dessiner des portraits. Dans un monde parallèle, dans un monde de bandes dessinées, il y retrouve l'usage de ses jambes. Les portraits, c'est seulement quand quelqu'un me demande ça, etc. Mais ce que je fais par passion, c'est les mangas. Je veux dire la BD. Ça parle de... C'est un peu un mélange de mon histoire et c'est aussi de la fiction. Oui. C'est-à-dire que il y a moi, je me suis reproduit et je me dessine en train de dessiner une BD et je me téléporte dans la BD, puis je retrouve l'usage de mes jambes, puis voilà, et je vis des aventures, c'est-à-dire genre, je me bats avec des méchants, etc., être le héros, etc., voilà. Le président de l'association des handicapés, fier d'avoir participé à cette biennale pour la première fois. Désormais, nous voulons participer à chaque biennale. Il y a des artistes qui habitent au fin fond du Sénégal et qui sont extrêmement talentueux. Il faut qu'on leur retrouve de la place. Après cette exposition off, l'éventualité d'une expo nationale est à considérer afin que les œuvres des personnes vivant avec un handicap soient mieux connues. C'est un des titres de cette édition. Le Stade de Mbour ne jouera pas cette saison contre l'US Ouakam. Ainsi en ont décidé les dirigeants du club de la Petite Côte. Ils ont dit également avoir réaffirmé cette position devant le président de la République, Macky Sall, qui a reçu hier jeudi les familles des victimes du drame du stade Demba Diop qui a coûté la vie à 8 supporters du Stade de Mbour. Là-dessus, nous écoutons Salou Samb, qui est le président du Stade de Mbour, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. La position du Stade de Mbour n'a jamais changé. Nous avons toujours dit que nous n'étions pas prêts à jouer contre Ouakam. Et nous l'avons réitéré devant son Excellence le président Macky Sall. C'est ce qui a été retenu. Vous allez me dire que le président Macky Sall l'a rappelé. La Ligue professionnelle, la fédération est une association qui gère de manière autonome sa programmation et ses règlements. Et son Excellence, le président Macky Sall, a dit que je ne peux pas interférer dans votre façon de gérer les choses. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que ce n'est pas encore opportun une rencontre entre le Stade de Mbour et Ouakam. Et que je vous invite, parce que c'est une invitation, il ne faut pas aussi qu'on nous fasse dire ce qui n'est pas la réalité. Le président Macky Sall ne s'est pas immiscé dans la gestion de la fédération. Il les a seulement invités à trouver une autre formule pour que ces matchs-là ne puissent pas avoir lieu pour le repos de l'âme des victimes, pour le deuil des parents des victimes et de tout Mbour, et pour le respect aussi des questions de sécurité. Coupe du Monde Russie 2018 J-26. Les commentaires se poursuivent après la publication par Aliou Cissé de la liste des 23 joueurs devant participer à cette compétition mondiale. Pour le journaliste Salif Diallo, le sélectionneur s'inscrit dans une logique de continuité. Toutefois, notre confrère de l'agence de presse sénégalaise s'interroge sur l'absence de Papi Djilobodji. Reportage Ibou Diouf, Pape Sangone Mbaye. Je dirais un grand absent à mon avis, Djilobodji. Moi,
Je pense franchement qu'il aurait pu élargir sa liste à 24. Moi, ce serait la surprise du chef si on avait compté sur Santé Ngom. Prendre un joueur qui évolue dans l'équipe réserve d'Anan, l'amener en Coupe du Monde. Oui, on peut le faire. Crépin, c'est l'avenir. C'est le futur proche de l'équipe nationale. Certainement, il fait partie de la liste des 35. 3 noms qui reviennent après la publication de la liste des 23 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Avec ses choix opérés, le sélectionneur national a choisi de conserver son groupe. Ça, j'applaudis. En fait, effectivement, depuis 2012, quand on voit, il est à l'UCC quand même est constant dans ses choix. Je pense que dans ce groupe-là, c'est des jours qu'il a pratiqué, qu'il a connu. Et surtout, son choix d'avoir ses hommes de base. Si vous regardez la colonne vertébrale, elle reste la même. C'est Koulibaly, c'est Gana Gueye, c'est Sadio Mané. Aliou Cissé évoquait souvent vouloir ouvrir le groupe à d'autres Sénégalais compétents, ce qui laissait entendre l'arrivée de nouveaux joueurs. Et pour cette Coupe du Monde, l'entraîneur joue dans la continuité. Ce qui est important, Aliou, dans sa manière de jouer, d'abord il faut être costaud derrière. Et c'est ça encore qu'il a fait. Quand on regarde un peu la liste, c'est costaud derrière, c'est effectivement très costaud derrière. Au moins les 16 ont été à la CAN. Les 16, ils ont été à la CAN. Travailler avec ses anciens olympiques, fait réel ou simple coïncidence, Aliou Cissé a déjà connu un tournoi mondial avec la plupart des joueurs convoqués. Il a toujours gardé son noyau dur depuis les Jeux Olympiques de Londres en 2012 jusqu'à maintenant. Comme je l'ai dit précédemment, la Coupe du Monde c'est vraiment le top. Il sait où il va, que ce soit la Colombie ou la Pologne et le Japon, c'est des équipes qui vont jouer. Donc le Sénégal va être dans sa position idéale. Après le choix de l'entraîneur et de son staff technique, les 23 Lions du Sénégal sont connus. Un rêve se réalise pour certains joueurs du groupe. Après la préparation et la compétition, tous les acteurs qui gravitent autour de cette équipe nationale sont attendus à l'heure du bilan. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Bon debout.